Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de conjugaison. Aujourd'hui, nous allons apprendre à distinguer entre le passé composé et l'imparfait. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Commençons par un petit rappel sur la formation du passé composé. Bon, pour former le passé composé, eh bien, on a besoin d'un auxiliaire, soit être, soit avoir conjugué au présent de l'indicatif, plus le participe passé du verbe. D'accord? Voyons quelques exemples. Conjuguons le verbe commencer. Alors, le verbe commencer, c'est un verbe du premier groupe. Ce verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, on va conjuguer l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif. Donc, j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Ensuite, on va former le participe passé à partir de ce verbe, en supprimant ER et en ajoutant E accent aigu. Voilà le participe passé. Parfait. Donc, j'ai commencé, tu as commencé, il, elle a commencé, nous avons commencé, vous avez commencé, ils, elles ont commencé. Vous voyez? Prenons un autre exemple. Le verbe entrer, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Je suis, tu es, il est, elle est. Nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Ça, c'est le verbe être. Ici, c'est un auxiliaire conjugué au présent de l'indicatif. On va former le participe passé à partir de ce verbe-là. On va supprimer ER et on va ajouter E accent aigu. Voilà. Faites attention, quand le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, on doit accorder ce participe passé avec le sujet. Si le sujet est féminin, on va ajouter E du féminin. C'est bon? Ici, on va ajouter S du pluriel. Et si le sujet ici est féminin, on va ajouter E du féminin. C'est bon? Je suis entré, tu es entré, il, elle est entré, nous sommes entrés, vous êtes entrés, ils, elles sont entrés. À présent, on passe aux valeurs du passé composé, c'est-à-dire quand est-ce qu'on emploie le passé composé. Bon, le passé composé s'emploie pour exprimer un fait accompli à un moment donné du passé, proche ou lointain. Voyons, voyons la première valeur en fait, la première valeur du passé composé. Il sert à exprimer une action ponctuelle et terminée dans le passé. Voyons quelques phrases, quelques exemples. Troisième valeur, action répétée un nombre de fois précis. Voyons quelques exemples. Alors, la semaine dernière, j'ai appelé 3 fois mon ami. Ici, il ne s'agit pas d'une habitude. C'est une action qui est répétée un nombre de fois précis. S'il s'agit d'une habitude, on aurait utilisé l'imparfait. D'accord? Donc, c'est une action répétée un nombre de fois précis. La semaine dernière, j'ai appelé 3 fois. Ah, 3 fois. J'ai vu ce film 4 fois. D'accord? C'est une action qui est répétée un nombre de fois précis. Quatrième valeur, le passé composé permet d'exprimer une action d'une durée limitée. Voyons ces deux exemples. Elle a fait son choix en 5 minutes. Donc, le passé composé ici est utilisé pour décrire une action ponctuelle et achevée dans le passé. Bon, on a utilisé le passé composé ici pour souligner que l'action de faire son choix a été accomplie dans un délai précis, 5 minutes. Vous voyez, la même chose dans cet exemple. J'ai vécu à Paris pendant 2 ans. Donc c'est une action qui est achevée, terminée, d'accord, et d'une durée limitée, 2 ans. Parfait. On passe maintenant à l'imparfait. On commence avec sa formation. Bon, pour former
l'imparfait, eh bien, on, on prend le radical de la première personne du pluriel du présent de l'indicatif. Ben, c'est quoi le radical? Tout simplement, vous conjuguez le verbe avec nous, avec la première personne du pluriel, vous supprimez la terminaison ONS et vous obtiendrez le radical. À ce radical, hein, vous ajoutez les terminaisons de l'imparfait. Très bien. Alors maintenant, on va conjuguer un verbe à l'imparfait, d'accord, pour appliquer cette règle. Donc on conjugue le verbe à la première personne du pluriel, nous, donc salir, salissons. Voilà. Donc on supprime la terminaison et voici le radical. Donc à ce radical, on ajoute les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Oui. Donc je salissais, tu salissais, il, elle, on salissait, nous salissions, vous salissiez, il, elle salissait. La même chose pour le verbe descendre. On va le conjuguer avec nous. Nous descendons. On supprime ONS et on garde le radical. Et à ce radical, on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Donc, je descendais, tu descendais, il, elle descendait, nous descendions, vous descendiez, il, elle descendait. Très bien. On passe aux valeurs de l'imparfait. Donc, voici la première valeur de l'imparfait. Donc, euh, action continue ou en cours dans le passé. Voyons quelques exemples. Pendant que je faisais mes devoirs, il a commencé à pleuvoir. Donc ici, on a utilisé l'imparfait pour décrire une action continue dans le passé, une action inachevée. D'accord? Très bien. Alors que nous regardions un film, le téléphone a sonné. La même chose. Donc, on a utilisé l'imparfait pour décrire une action qui était en cours dans le passé. D'accord? Nous regardions un film indique une activité continue qui se déroulait sur une certaine durée. Parfait. Deuxième valeur, bah, l'imparfait permet d'exprimer une action répétitive ou habituelle dans le passé. Dans ma jeunesse, j'allais régulièrement à la plage. Dans ma jeunesse, c'est le passé. Régulièrement, c'est quelque chose qui se répétait dans le passé. Donc, c'est une habitude. J'allais régulièrement à la plage. Donc, l'imparfait. Quand j'étais jeune, je revenais chaque soir sur le port pour voir les pêcheurs rentrer. Quand j'étais jeune, bon, on parlait du passé. Ou on parle du passé. Chaque soir, bah, c'est une habitude. Donc, automatiquement, une habitude dans le passé, on emploie l'imparfait. Très bien. Troisième valeur, eh bien l'imparfait permet de décrire dans le passé des personnes, des objets, des animaux, etc. Il y avait beaucoup de monde au magasin ce week-end. Donc ici, on a utilisé l'imparfait pour décrire le magasin ce week-end. Il y avait beaucoup de monde. La chambre des enfants était belle et spacieuse. Donc on décrit la chambre dans le passé. La chambre des enfants donc, était belle et spacieuse. La quatrième valeur de l'imparfait, eh bien, il sert à exprimer une demande polie. Je désirais vous parler. Avez-vous quelques minutes à m'accorder? Donc ici, l'imparfait sert à atténuer une recommandation ou une demande polie. Bon, je désirais, ici, l'imparfait a la valeur du présent. Très bien. On va faire une comparaison entre le passé composé et l'imparfait à travers des exemples. La foule sortait tranquillement du cinéma quand l'orage a éclaté. Nous avons la première action à l'imparfait et la deuxième action au passé composé.
Ici, il s'agit d'une action en cours d'accomplissement, une action inachevée. D'accord? La foule sortait. Ici, a éclaté, le passé composé est utilisé ici pour exprimer une action accomplie à un moment précis, une action ponctuelle, précise dans le passé. Quand j'étais petit, je jouais au parc tous les jours. Hier, j'ai joué au parc avec mes amis. Très bien. Ici, quand j'étais petit, c'est le passé tous les jours. Tous les jours, c'est une habitude dans le passé. Donc, automatiquement, on va employer quoi? L'imparfait. Une action habituelle répétée dans le passé. Ici, hier, j'ai joué. C'est une action unique. Une seule fois. J'ai joué une seule fois avec mes amis hier au parc. Donc, c'est une action unique qui s'est déroulée à un moment précis. Voilà, une action précise, ponctuelle, unique. Très bien. Il faisait beau et les oiseaux chantaient. Soudain, il a commencé à pleuvoir. Ici, dans cette phrase, on décrit, hein, on décrit l'arrière-plan de l'action principale. Vous savez que le passé composé sert à exprimer l'action principale, tandis que l'imparfait permet de créer le décor, l'arrière-plan, hein, l'action de second plan. C'est l'imparfait. Donc, ça, c'est l'imparfait. C'est bon? Donc, ici, nous avons quoi? Description du contexte ou de l'arrière-plan sans indiquer de début ou de fin précis, puisque vous savez, l'imparfait exprime une action inachevée, continue dans le passé. Ici, a commencé, le passé composé, exprime une action soudaine et ponctuelle. Très bien. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.